Salut les enfants et les parents, c'est Papa Stratégique qui vous présente aujourd'hui Méchant Loup. Alors Méchant Loup, un jeu Djeco destiné aux 4 à 7 ans. Alors comme vous pouvez le voir sur la couverture du paquet, le jeu est basé sur le conte du petit chaperon rouge. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, les jolies petites cartes en forme d'arbuste. Des petites cartes en forme d'arbuste qui vont composer la forêt. De l'autre côté, on a un chasseur et le fameux loup. Donc là, voilà, c'est les cartes forêt. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit. Je regarde le paquet de base. On a bien sûr la règle du jeu. Et on a des cartes qui composent les scènes du petit chaperon rouge, donc numérotées de 1 à 6. Et également, nous avons des cartes loup. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Le but du jeu est de poser les 6 cartes, quel que soit l'ordre. Par contre, la carte numéro 6 devra être posée en dernier. Alors, imaginons que je démarre la partie du jeu. Nous avons chacun 3 cartes en main. Chaque joueur, à chaque tour, pourra poser une carte. Voilà, après, ce sera à l'autre joueur de poser sa carte. Et le loup, lui, va servir à aller dérober la carte de l'adversaire. Si par exemple, là j'ai mis la 1, je me constate que l'adversaire a la carte numéro 2 et moi je ne l'ai pas dans mon jeu, je vais tenter donc de la lui dérober en envoyant le loup attaquer mon adversaire. Et l'adversaire aura le droit de se défendre et pour cela, il devra aller dans la forêt. Donc la forêt, normalement, on dispose les cartes, on dispose 8 cartes. Bon, je le fais comme ça rapidement pour vous montrer. Et l'adversaire devra aller piocher une carte au hasard, mais il devra promener sa main en chantant « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. » Et là, il prend une carte au hasard. Et si c'est le chasseur, alors il crie « Pan !» Il a tué le loup. Et dans ce cas, il peut conserver sa carte. Si au contraire, il avait pioché une carte loup, ça confirmait l'attaque du loup et il devait donc se démunir de sa carte et la donner à l'adversaire. Voilà. Donc vous l'aurez compris, un petit jeu simple à mettre en place. Toutefois, chaque tour de jeu se compose de 3 actions, soit poser une carte, soit envoyer un loup attaquer son adversaire, ou encore simplement se démunir d'une carte et donc en piocher une. Chaque joueur aura toujours 3 cartes en main. Donc au moins, pour les petites mains, ça ne sera pas trop encombrant par rapport à d'autres jeux où les petits peuvent disposer facilement de 7-10 cartes en main. C'est un petit peu difficile à tenir. Là, simplement, on aura toujours 3 cartes en main. Voilà, donc c'est un petit jeu qui commence à être un petit peu plus complexe que les jeux traditionnels, comme un jeu de bataille ou un jeu de cette famille, puisque là l'enfant devra choisir à chaque tour entre 3 actions, comme je l'ai dit, soit poser une carte, soit attaquer avec le loup une carte de l'adversaire, ou soit se démunir d'une carte. Voilà. Donc au début, il faudra l'accompagner dans ses choix, ce n'est peut-être pas forcément évident, mais donc, du moins pour les premières parties. Mais en tout cas, ce sera un jeu qui l'aidera à prendre des initiatives. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Méchant Loup. Et si c'est le cas, je vous invite à vous le procurer sur papastratégique.com. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.